Rapide commentaire à propos de cette lecture. Bon, ça fait 2 lectures de Louis-Ferdinand Céline de suite. Je manquais un petit peu de stock et on trouve chez lui une possibilité immédiate d'extraire n'importe quel passage. En fait, qu'on prenne un extrait de 30 secondes, 1 minute jusqu'à 4 minutes, quasiment à n'importe quel moment, ça marche à la lecture. Quand on sait le lire, ça marche, donc c'est tentant d'en lire beaucoup. Or, chez les écrivains, c'est plus dur. C'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, parfois, je peux très bien vous lire des écrivains que je n'apprécie guère, mais dont j'estime le passage très bon. J'essaye depuis un moment de vous lire du Emmanuel Carrère, dont j'apprécie beaucoup le travail. Mais c'est très difficile d'extraire des lectures courtes, des écrits qui ont du sens sur un temps court. On ne sait pas où commencer, où s'arrêter, et c'est vraiment sur l'ensemble de chapitres ou de quasiment romans entiers où son écriture prend son sens. Je vais en trouver des passages, mais c'est plus difficile. Chez tout autre style, chez Huysmans aussi. Voilà, il y a des écrivains où c'est facile d'extraire. Je pense que Houellebecq, ça sera très facile aussi. Céline. Chez Balzac, par exemple, on verra, mais ça peut être aussi un petit peu compliqué. Je voudrais vous lire Dostoïevski aussi. Il faut que là, je sélectionne vraiment, je retrouve des particularités vraiment de certains bouquins et que ça explique quelque chose. Et c'est pareil sur 1, 2, 3 ou 4 minutes maximum pour éviter des lectures trop longues. C'est difficile, Dostoïevski. On a envie ou de lire plus longtemps, ou si on s'arrête plus tôt, on sait pas... on a l'impression que c'est inabouti. Et donc chez Céline, il y a cette capacité de 30 secondes à 3 ou 4 minutes, presque piocher au hasard. À minima, le passage est correct. Donc c'est vraiment fait pour la lecture. C'est pas une lecture de tête, en fait. Et pourtant, je pense que la facilité à sélectionner beaucoup de passages chez Houellebecq peut être équivalente. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Justement, c'est une lecture vraiment de tête, très intérieur. On se voit peu lire Houellebecq à haute voix, en fait. C'est pourtant ce que je vais faire aussi. Mais Céline, il faut quasiment le chanter. Je veux dire, en le lisant, on le dit, quoi. Parce qu'on entend des gens le parler, c'est-à-dire que c'est affirmé dans le ton. En fait, c'est une affirmation de style extrême. Tandis que chez Houellebecq, c'est presque, non pas un refus du style, parce que c'en est un, mais de dire, faut d'abord avoir quelque chose à dire, et puis le style, on verra plus tard, et puis ça fait un style quand même. C'est presque anti-oral. Et pourtant, les passages s'extraient très bien. Faut peut-être les lire de manière plus neutre, voilà. Ce qui est intéressant avec Céline, c'est qu'il faut mettre pas mal d'impact et de vitesse. C'est quand même, comme il appelait, un rythme métro musical. Chez Houellebecq, il faut beaucoup plus de neutralité, quasiment pas d'émotion dans la lecture, je pense. Et pourtant, ça marche aussi. Mais par exemple, chez des auteurs comme Emmanuel Carrère, j'ai pour l'instant du mal. Alors que je connais beaucoup que j'ai tout lu, en fait. Et j'apprécie énormément, mais c'est dur d'extraire des passages. Faudrait quasiment lire un chapitre, et puis dans ce cas-là, on arrive à 12, 15, 20 minutes de lecture. Et bon, c'est peu adapté au médium que j'utilise, quoi. Donc voilà, c'était juste pour évoquer la difficulté de choisir des passages, et c'est pas parce que des écrivains reviennent et d'autres n'apparaissent pas encore que c'est des choix personnels, c'est qu'il faut que ça passe à la lecture, en fait. Il faut que ça passe comme un morceau de musique que vous voudriez interpréter à la guitare acoustique, il marche très bien en orchestre, et la guitare acoustique qui passe pas, vous devez jouer de la guitare acoustique, ça a beau être votre morceau préféré, vous passez par-dessus, et vous choisissez un morceau qui est plus adapté à l'expression de la guitare. Voilà, tout simplement. Et ça dépend des auteurs, et on est un peu surpris, c'est vrai, en lisant à haute voix, au lieu d'une lecture de tête. Ça change beaucoup le rapport aux écrits. Voilà, pour vous laisser une explication dans les choix.